Salut les mobbers. Alors aujourd'hui on se retrouve dans mon bureau pour l'introduction de la vidéo qui va suivre là, juste après sur la peinture du Vogue de 1988 Peugeot. Donc vous en saurez plus après, mais là je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu le background de la peinture. Donc à savoir que là ce qui va suivre, j'ai pris le projet en cours, on va dire j'ai filmé en cours. Pourquoi? Parce que en fait quand je fais un truc au niveau mécanique, ou là c'est de la peinture, hein, d'ailleurs c'est la première fois que je fais une peinture sur un cyclo à la bombe, donc c'est un peu une découverte pour moi. J'ai pas forcément le truc de filmer parce que voilà, il me rentre une envie, une folie, hein, on va dire, et puis voilà, j'attaque le truc. Et après je me dis merde, putain j'ai peint et j'ai pas filmé, donc du coup là j'ai fait une petite série là cet après-midi, on est dimanche, donc j'étais un peu inspiré, j'ai filmé et du coup j'ai attaqué à partir de la troisième couche de peinture. Bon, j'ai un peu posté des photos sur Facebook et tout, à droite à gauche, sur Instagram, mais du coup voilà, certains n'auront pas compris ce que j'ai fait avant, hein, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous expliquer que bon voilà, en fait là la vidéo elle commence à partir de la troisième couche de peinture. Donc avant ça j'ai appliqué un après. Bon, le ponçage, tout ça j'avais un peu expliqué avant, avec Didier, on avait poncé et tout bien comme il faut. Et donc là on a donc attaqué la peinture, donc c'est presque fini, le cadre est presque terminé. J'en suis à la deuxième couche de vernis, et je suis vraiment très content de moi, parce que ma peinture elle est propre, voilà, c'est la peinture à la bombe, hein, c'est ma première peinture, donc c'est sans prétention que je dis ça, mais moi ça me plaît, voilà, c'est propre, j'espère que dans le temps ça tiendra. Donc voilà, vous allez pouvoir suivre tout ça en vidéo là de suite. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la peinture du 103 Vogue de 88 qui est là. Dernière couche. Je me suis un peu boité à certains endroits en fait, parce que comme vous le voyez c'est pas tout à fait super lisse. Bon, c'est propre quand même, il n'y a pas de coulure, il n'y a rien, mais il y a quand même un effet un peu granuleux. Alors j'ai un peu regardé sur YouTube, sur internet. Déjà ça vient de deux problèmes. Le premier c'est que en fait j'ai fait le con, par peur de faire des coulures en fait j'ai pulvérisé ma peinture trop loin. Donc en fait ça m'a créé une espèce d'aspect granuleux qui est pas moche en soi, mais c'est pas ce que je recherchais. Pour cette peinture je voulais un rouge bien brillant, donc je vais essayer de rattraper ça à la dernière couche. Alors comment? J'ai un peu regardé le tuto du Mobber. Bon, déjà pour commencer, un petit coup d'air sec pour bien enlever la poussière qui aurait pu se déposer. Alors l'avantage de l'air sec, c'est que comme son nom l'indique, c'est de l'air sans humidité. Parce que si vous faites ça avec le compresseur, évidemment, vous allez avoir de l'humidité. Et deuxièmement, alors j'ai vu ça sur les tutos du Mobber qui disait que la peinture, il fallait qu'elle soit tiède, et la pièce aussi à peindre, on va dire tiède, dans les 25, peut-être même 30 degrés. Ça faisait un effet beaucoup plus brillant et lisse. Donc je vais chauffer tout ça au sèche-cheveux. Bon, en même temps il fait pas froid, il doit y avoir 25 degrés dans la pièce, mais je vais essayer sa technique, et surtout je vais peindre beaucoup plus près, et on verra si j'arrive à rattraper ma connerie. Si j'arrive pas, il faudra que je repasse un petit coup de papier à poncer. En fait c'est surtout pour le vernis que ça va poser problème, parce que si je pose la peinture
sur un vernis, enfin le vernis sur une peinture un peu granuleuse, ça risque de faire un mauvais truc. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, je chauffe. Voilà, le sèche-cheveux c'est parfait. Hein. On ne peut pas trop s'amuser à chauffer un aérosol, hein, parce que bien sûr c'est sur pression, donc faut faire très attention. Ne vous amusez pas à réchauffer votre bombe de peinture avec un chalumeau par exemple, hein, vous pourriez exploser. On va dire que le sèche-cheveux c'est parfait. Il y a des menthes encore. Hein. Je ne sais pas si c'est des menthes ou si c'est le fait que ça soit granuleux. Vous voyez, c'est quand même clean. Hein. On va dire que malgré tout, alors ce côté-là, c'est plus granuleux que là. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que j'ai projeté la peinture de plus loin encore d'ici, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, c'est la première fois que je repeins une mobilette, hein, donc en même temps, on apprend de ses erreurs. Voilà. Là, je peux vous dire que dans ma petite tente, elle commence à faire chaud. Alors j'espère que aussi je vais pas faire de coulure. Du coup, normalement c'est 20 cm la distance entre la pièce à peindre et la bombe. Avec des brèves pulvérisations de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc on va faire un essai, on va voir ce que ça donne. Hein. Alors la peinture c'est ça, Rust-Oleum, Oleum, Universal, rouge cardinal. Bon, en fait, je me suis quand même bien approché de la teinte d'origine. Je suis bien content parce que j'aime bien ce rouge. Allez, je pense qu'on va faire un essai, les bordeurs. Voilà. D'une main, c'est pas évident. Hop, je cache mon petit prise, je vous déclenche pas la gueule, et c'est partition. Allez, go. Attaquer du bout. Putain, je suis trop un con. J'ai oublié mon masque. Alors ça, c'est pas bien ça. Alors, en plus, j'ai la GoPro sur la tête. Pas très évident.
Vous allez avoir un gros plan de mon masque. Regarde. Voilà. Ça, on est mieux. Ça veut dire que ça plie grave. Voilà. On y retourne. Alors je dois dire que ce système de bombe, il est un peu particulier parce que en fait le jet n'est pas comme d'habitude tout solide. Voilà. Alors le dessus c'est vraiment pas évident. Alors n'hésitez pas à mettre vos commentaires, voilà, pour m'expliquer éventuellement si je fais des conneries, me donner des astuces, je suis preneur. Alors on va essayer de faire le dessous. Voilà. Voilà, ça c'est faire de la coulière. Je porte mon moteur. Voilà, on va essayer de faire de la coulière ici. Merde, on verra bien. On va laisser sécher. Voilà. Bon allez, je laisse sécher la couche et je vous reprends tout à l'heure les mobbers. Ouais les mobbers, alors j'ai un peu regardé, là ça a séché une trentaine de minutes, je vais refaire une dernière couche parce que ben, je trouve que il y a encore des endroits où c'est pas top, donc je vais mettre une cinquième couche. Voilà. Et après j'attaque le vernis. Allez, on va bien enlever la bande. Je vais chauffer avant. Cette fois je mets mon masque. Ah, on va fixer le deuxième point. Voilà, c'est parti sur. Voilà.
trouve que ça par contre c'est un peu dur. Franchement, il faut avoir de la poigne quoi. Au bout d'un moment, appuyer comme un gaga. Alors je sais pas si c'est cette bombe là qui a un petit souci. Peut-être qu'il y a un petit souci au niveau de la... Ah merde. Oh j'ai chié des bulles. Touché la vache, merde. Chier. Ça. Ça casse les bonbons. On a du scotch. Du scotch. Il arrive. Hop. Ouais, ça fait chier aussi de ne pas avoir assez de place. J'ai pas assez de place. Bordel. Ça c'est lourd. Si seulement j'avais de la place. Voilà. Vraiment pas évident. On va aller en dessous. Faire pas mal. Voilà. Ah, je vais regarder ma connerie. Ben, on voit un peu morflé. Bon, rien de grave. Hein. C'est dommage. Je vais faire quelque chose de nickel. Ah. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Voilà. Voilà, je crois que on va arrêter de superposer des couches. Parce qu'en fait, bon, déjà, il me reste un peu de peinture pour les caches. Hein. Bon. Voilà. Allez, là maintenant, j'attends que ça sèche et j'attaque le vernis. Alors, je vais profiter que la peinture sèche là, entre les deux couches pour vous faire une petite annonce sur le Vogue justement. Donc avec Didier on avait décidé de le revendre ce cyclo, rouler un peu avec et faire quelques vidéos et le revendre. Et pour récupérer des ronds pour d'autres projets hein, qui nous demandent quand même pas mal de thunes. Et au final, il se trouve que mon père a acheté un camping-car là récemment.
Et il m'a demandé si éventuellement je pouvais pas lui remonter un petit deux roues, donc une mobilette, pour pouvoir le mettre dans sa soute. Et ben, pour après acheter son pain, voilà quoi, bouger pour éviter à chaque fois de prendre un camping-car. Ben, j'ai un peu présenté toutes mes machines et ben, évidemment le Vogue il y a bien plu. Donc ben, la thune pour moi c'est mort, hein, parce que bon, évidemment je vais pas le vendre à mon père. Voilà, je vais en faire cadeau, c'est normal. En plus, ça me fait plaisir qu'il roule avec un cyclo que j'aurais restauré. Bon, Didier, lui, je pense qu'il va lui filer un petit billet parce que le pauvre, voilà, quand lui en plus il a pas de rond, donc voilà, ça un petit billet qui lui permettra, enfin déjà de se rembourser sur ce qu'il a investi parce qu'il a sorti des ronds quand même sur le Vogue, pour pouvoir acheter ce qui lui manque. Je pense que même d'ailleurs, il lui manque pas grand chose pour son 103 là de 71, donc voilà quoi, ça va le faire. Et donc pour vous le filmer quand même, je vais le livrer à mon père qui habite dans le Vaucluse. Donc moi je suis sur Hyères-les-Palmiers, lui il est sur Pertuis, donc il y a à peu près 120 km. En plus la route est super sympa. Donc ben, je prendrai tout ça en vidéo, hein, la livraison, la route, tout ça. Puis en plus ça permettra de peaufiner les réglages, voir s'il est vraiment fiable. Bon, si j'ai une grosse panne, je me démerderai avec mon père pour qu'il vienne me chercher. J'espère que non. Après, ça va être une config quasiment d'origine, hein. Voilà, il n'y a que le carbu, c'est un carbu de 14. Il y aura un filtre à air, mais rien de plus, quoi. Peut-être un pot, je sais pas, on verra. Donc au niveau fiabilité, je m'en fais pas. Voilà, il n'y a pas de raison. En plus, voilà, je vais y aller pépère et tout. Je le ferai refroidir et tout. Et ben, ça sera mon petit road trip à moi. Voilà les mobeurs, ben, écoutez, je vous laisse. Je vais attendre que ça finisse de sécher. Je vais regarder un peu les temps de séchage entre les couches. Je sais plus combien c'est. Euh, je vais poser aussi le vernis quand la peinture est pas fraîche, mais un peu molle, quoi. J'ai entendu dire que ça renforçait en fait la peinture, enfin le vernis pénétrait mieux dans la peinture et du coup ben, la peinture était mieux protégée après. Donc je vais attaquer le vernis tout à l'heure et ben, je reprendrai la vidéo un peu plus tard. Allez, à plus mon gars. 30 minutes après la dernière couche. J'ai un peu lu sur internet, sur carrosserie, ils disent 30 minutes après la dernière couche. Donc là voilà, ça fait 30 minutes, c'est presque sec au toucher on va dire. Voilà. Donc je vais attaquer le vernis. Voilà, vernis universel intérieur-extérieur de chez Luxen. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. On va faire un peu de place. Allez, on rentre à l'intérieur et on y va. Voilà la partie qui est proche du réservoir. Je pense qu'il va falloir insister parce que avec l'essence, il y a des pleins à répéter.
Un petit temps, ça m'aura permis de ne pas avoir de poussière sur ma peinture, mais avec la place qui est vraiment minimale dans mon atelier, et je peux vous dire que j'aurais fait vraiment de la gymnastique. Voilà. Ok, on fera pas, c'est bon. On va laisser sécher cette couche et ensuite on va en appliquer une deuxième. Voilà les mauvais, je vous reprends tout à l'heure. Et voilà la deuxième couche. Allez, c'est parti. Pas trop charger la mule. Déjà, on commence à voir l'aspect brillant qui ressort.
mal. Et voilà, c'est purgé. Bon, mais je pense que je vais bouger, malheureusement, parce que j'ai une vie de famille. Là, sur les 2 couches, je suis assez satisfait. Voilà, j'ai rendu à peu près bon, quoi. Bon, pas non plus, c'est pas une peinture pro, hein, c'est fait pas à l'arrache, mais voilà, quoi. Donc, on va pas trop en demander, quoi. Hein, on va dire que le truc, c'est que ça soit propre et que ça tienne dans le temps. Voilà, voilà les mobers, bah écoutez, je vous laisse. Désolé pour le son, parce que là j'ai le masque. Et vu l'odeur qu'il doit y avoir dans l'atelier, je préfère même pas enlever le masque, parce que sinon je vais finir intoxiqué. Là je vais me barrer direct et monter la vidéo pour vous envoyer un peu de matière. Voilà, voilà. Donc là je pense que je vais, comme j'ai dit, je vais finir la bombe. Je pense qu'il reste une bonne moitié de bombe, hein, donc je vais faire au moins, je pense, 4 couches, 5 couches au total. Enfin, quand j'aurai plus de bombe, j'arrêterai, voilà, je vais pas emmerder, je vais passer une bombe sur le cadre, comme ça il m'en restera une pour les caches. Les caches, alors, il y a des trucs, j'ai pas tout pensé, voilà, j'ai oublié des trucs en fait, hein, il me reste ça à faire. Et j'avais oublié aussi de vous en parler, mais il va falloir que, voilà, sur lui, là ouais, ça a morflé, donc je vais faire ça, je vais utiliser la méthode du Mober, hein, je vais utiliser de l'ABS et du plastique ABS dans de l'acétone, voilà, essayer de reconstruire un peu le cache avec peut-être les clous comme il a fait dans son tuto pour renforcer la solidité du truc. Donc là je mettrai un scotch, je penserai, je vais refaire en fait cette partie là, là aussi c'est éclaté, donc je vais refaire ça vite fait, hein, que ça fasse propre. Donc là ouais, il restera après tout ce qui est cache, hein, tête de fourche, la fourche, le broche client qui est je crois un peu plus loin, voilà, le guidon on s'en fout. Alors ça sera fait en noir, je l'avais précisé, voilà, elle est là d'ailleurs la bombe. Ça sera en noir, bon ça rouge cardinal bien sûr. Voilà, c'est fendu, j'avais pas vu. Ouais. Donc là je mettrai des clous comme il a fait le Mober. Peut-être un peu de résine, on verra ce qu'on peut faire. De toute façon ça sera le sujet d'une nouvelle vidéo. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, hein, voilà, si je fais de la merde, n'hésitez pas à me le dire. Je prends tous les commentaires, hein, ça pourra me permettre de m'améliorer, hein, parce que comme j'ai expliqué, c'est ma première peinture, voilà, la bombe, hein, donc je sais pas, il y a plein de trucs que je sais pas, donc j'y suis allé un peu à tatillon, on va dire, hein, j'ai regardé un peu sur tous les tutos à droite et à gauche, que j'ai pu lire sur internet. Et donc je prends bien volontiers vos commentaires. Voilà, vous pouvez liker la vidéo ou ne pas la liker, il n'y a pas de problème. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis à plus, ciao ciao.